C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée. Dieu Père, nous rendons grâce pour ton amour et ta grande grâce. Cette nuit, nous allons parler concernant la vie. Et il y a la vie physique et il y a aussi la vie spirituelle. Nous verrons que Dieu a créé l'homme. Dieu a fait de l'homme il a fait l'homme par la poussière ou bien l'argile et il a soufflé en lui de son souffle de vie. Quand nous sommes dans Genèse 2, verset 7, il a dit que l'homme est devenu un être vivant ou bien une âme vivante. Appelé âme vivante. On ne l'a pas appelé homme vivant, mais on parle d'âme vivante. Et nous verrons que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a en lui-même la vie. Est-ce qu'il a soufflé en l'homme? Et ceci, on peut remarquer que ça a accordé la vie physique à l'homme. Et les animaux que Dieu a créés auprès de l'homme dans le jardin, Dieu leur a donné aussi le souffle de vie, ils respirent. Oui, Dieu donne la vie aux arbres, c'est pourquoi ces arbres plutôt produisent des fruits. Dans le livre de dans Genèse 1, le verset 1, Genèse 2 également. Nous verrons que et nous pourrons remarquer que dans Genèse 3, Dieu donne à l'homme des lois accompagnant ce qu'il lui a accordé. Et la loi se retrouve dans Genèse 3, le verset 17. Dans Genèse 2, le verset 17 plutôt. Nous verrons que on peut remarquer que Dieu a accordé à l'homme la vie et tout ce qui lui sera utile, Dieu lui a accordé cela. Et là, l'homme a eu la vie physique. Pour que l'homme puisse garder ou bien avoir aussi la vie spirituelle, pour lui assurer la vie spirituelle, c'est ce que Dieu essaie d'exprimer à l'homme en lui donnant une interdiction concernant un arbre qu'il ne doit pas toucher. Une fois qu'il touchera à cet arbre-là, il mourra. Dès qu'il touche à l'arbre de vie, il mourra. Et nous avons remarqué que dans Genèse 3, l'homme n'a pas pu obéir, pratiquer cette ordonnance que Dieu lui a donnée. Il n'a pas pu mettre en application cette parole. L'âme vivante n'a pas pu obéir à la parole. Ce qui fait que la parole qui doit être la vie en lui est sortie de lui. Et sa vie se résume qu'à la vie physique. Or, le livre de Job nous informe mais Job nous dit dans Job 20, le verset 4 à 11 que la vie physique est éphémère. Elle passe. Si la vie physique passe.
elle peut s'arrêter et que ce corps se retrouve dans le sable. Dès que l'homme n'a pas la vie spirituelle et dès qu'il meurt, il sera semblable à un animal et qu'à sa mort, on peut le jeter au dépotoir ou bien on peut l'enterrer. La vie spirituelle, c'est la vie spirituelle, c'est la présence de la parole du Père, la présence de la parole de Dieu en l'homme. Celui qui t'a créé, si sa parole demeure en toi, c'est ce qui t'assure la vie spirituelle que tu peux avoir. Et une fois que cette parole est absente en toi, alors tu vis, mais tu n'as que la vie physique. Car c'est en la parole que se trouve la vie. Quand nous lisons dans Jean 1, le verset 4, et il a dit que c'est en cette parole que se trouve la vie, et la vie, là, est la lumière des hommes. Et donc si tu as la parole en toi et que l'Esprit de Dieu est en toi, on dira que tu mènes une vie spirituelle. Nous verrons que quand tu détiens cette vie spirituelle et elle t'a conduit à croire en Christ, tu auras donc la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. On dit celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Quand nous sommes dans Jean 5, le verset 12. Et donc, l'heure a sonné que nous arrivions à distinguer ce qui est la vie spirituelle et ce qui est la vie physique. Tout le monde a la vie physique sur la terre. Et c'est une vie qui est limitée et qui va finir par périr. Mais la vie spirituelle, c'est une vie éternelle que nous devons avoir pour toujours. Et la vie physique, elle est complètement renversée sur la terre. C'est la volonté de l'homme. C'est ce que l'homme cherche à acquérir. C'est tout ce que l'homme fait pour en tirer de profit. Mais toutes ces choses, c'est une vie de convoitise, de recherche de biens que l'homme détient. Et c'est cette vie que Adam et Ève ont manifestée dans le jardin. Oui, quand Dieu leur disait de garder la vie qui est la vie spirituelle, qui leur permettra de vivre d'éternité en éternité, ils ont refusé cette proposition de Dieu et ils ont pris une vie qui va limiter, qui va finir ou bien qui sera éphémère. Et nous verrons que la vie qu'a menée Adam et Ève, cette vie-là est gardée dans tous les hommes sur la terre, qui est une vie physique. Au moment où l'Esprit de Dieu n'est pas en l'homme afin de pouvoir mener la vie spirituelle, alors en conséquence, l'homme mène la vie charnelle qui se manifeste par quoi? Les envies, les convoitises, tout mauvais genre de choses que l'homme peut commettre
sa vie se retrouve en ces choses. C'est une vie de mort. Il n'y a pas la vie éternelle là. Et oui, c'est pourquoi la mort sévit sur toute la terre. Toute l'humanité est prise en captivité par la mort, qui a une sorte de déluge qui emporte le monde entier aujourd'hui. Et la mort subite, des maladies subites qui se produisent ça et là, et l'homme ne connaissant pas tout ce qui se passe en réalité, et il ne se rend pas compte que c'est parce qu'il n'a pas la vie éternelle qu'on est en train de traverser toutes ces choses. Et les médicaments, la sagesse, la connaissance, les rois, les présidents, aucune personne n'arrive à trouver la solution appropriée. Pourquoi? Parce que l'homme est déjà envahi, emporté par cette mort subite, par ces maladies, au point où tout devient incompréhensible, incontrôlé par les hommes. Aucun président, aucun roi n'a de solution. Aucun blanc n'a la solution. Aucun sage, aucun savant n'a la solution. Aucun grand féticheur n'a la solution. Aucun riche, grand riche n'a de solution. Aucune solution ne vient d'aucun pauvre. Oh, c'est celui-là seul qui a créé l'homme, qui a la solution à toutes ces choses. La mort. La mort que nous lisons tous dans la Bible, que Adam et Ève ont subi cette mort-là, elle là, se révèle, elle a pris corps en ces jours. Oui, ils étaient morts spirituellement parlant, mais ils continuaient leur vie. Ils avaient des enfants, ils construisaient des maisons, ils avaient des biens, mais faut de constater que cette mort-là, dès qu'elle arrive, c'est ce qui se passe aujourd'hui, que la mort se produit ça et là, un peu partout, de façon subite. Les gens meurent par-ci, par-là, de façon subite. Les gens... Les gens ont de maisons, ont de richesses, ont des voitures. Ils savent quoi faire dans n'importe quelle situation, mais faut de constater que ces personnes meurent. Il n'y a pas la vie éternelle. Nous ne connaissons pas celui qui est la vie éternelle. Nous méconnaissons cette personne. C'est pourquoi les événements qui se produisent en ces jours, nous n'en serons jamais épargnés si nous ne connaissons pas celui qui est la vie éternelle. La vie éternelle que Christ nous a amené. Et il nous informe que nous devons nous rendre compte déjà que cette vie éternelle doit commencer pour nous déjà sur cette terre. Quand nous sommes dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous, afin que celui qui croit en lui ne périra point. Que la vie physique qui fait périr les hommes, cette personne en question ne va plus périr. La vie d'Adam et Ève qui périt, cette personne en question qui reçoit Christ ne va plus périr. La vie de péché ou la vie de déluge ne pourra pas l'emporter lui. Mais plutôt nous aurons la vie éternelle. Cela prouve que quand je reçois Christ aujourd'hui, la vie éternelle
commence pour moi sur cette terre. Je mènerai une vie distincte, différente de celle que Adam aime en mener. Car Adam, le deuxième Adam qui est Christ, lui il s'est habillé de l'esprit, du ciel, d'en haut, et qui va mener la vie qu'il faut, qui sera visible aussi, qui sera différent. Donc si je crois en Christ, il va falloir qu'on remarque une facette de cette vie en moi, sur cette terre. Parce que cette promesse m'est faite sur cette terre. C'est pourquoi Jean 5, le verset 24 nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point en jugement. Amen. Dis en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles, les paroles de la vie éternelle, les paroles de la résurrection, les paroles du royaume des cieux, la parole qui ramène, la parole qui va te pousser à méditer ta vie que tu mènes. Et comparer ta vie à la vie de Christ, le Christ qui est quoi? Le sauveur que nous invoquons. Et comparer ta vie à lui, mais comment est-ce que lui a mené sa vie? Les choses qui se passent, les événements de ces jours, les choses que nous traversons, les choses qui n'évoluent pas bien. Quel genre de paroles est-ce que j'écoute concernant ces choses? Est-ce que j'écoute les paroles de Christ pour me repentir? Ceux qui écoutent ces paroles en ces jours, ceux qui écoutent cette parole et qui croient en celui qui l'a envoyé, Dieu qui l'a envoyé, et Dieu qui a créé tout par sa parole avec laquelle il a tout fondé, et que par la même parole il aura renversé tout afin de reconstruire de nouveau tout. Il dit qu'il a la vie éternelle. Celui-là détient la vie éternelle. Ce qui nous ajoute, c'est et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cette personne ne viendra pas à la mort. Il fut déjà délivré de la première mort. Et il reçoit la première résurrection. Et la seconde mort n'aura plus d'effet sur lui. Dans Apocalypse 20, le verset 6, on dit lui ne sera plus dominé par cette mort. Cette personne est passée déjà par la mort. Cette personne s'apprête pour la vie éternelle à venir. Cette personne se prépare pour la vie éternelle à venir. Cette personne s'apprête pour le jugement à venir. Il en est épargné déjà. Il est passé de cela pour entrer dans la vie. C'est là pour que si nous avons la vie éternelle, nous n'espérons pas la vie éternelle qu'après la mort. La vie éternelle doit être ce qui doit commencer pour nous déjà sur cette terre, qui sera différent de n'importe quelle vie que les gens mènent physiquement sur la terre. Parce que celui en qui demeure la parole de Christ et qui croit en celui qui l'a envoyé,
Cela permet à ce que l'esprit de Christ demeure en cette personne qui est la vie éternelle. Et donc pour celui-là, il a déjà passé par la mort. Toute mort à laquelle il sera confronté sur cette terre, n'importe quelle difficulté, et toute épreuve, toute piège, et toute difficulté qu'il va traverser, lui, il se dispose à Christ. Il dispose sa vie à Jésus. Et que Jésus puisse régner dans sa vie pour lui. On dit, celui-là, il est déjà passé par la mort pour entrer dans la vie. Et donc la vie éternelle commence depuis pour nous sur cette terre. Avant qu'on aille dans cette promesse qui nous sera accordée après la mort. Et donc la vie éternelle, ce n'est pas une chose à dire que nous ne la connaissons pas pour le moment, mais c'est après la mort que nous la connaîtrons. La promesse, sa promesse nous est faite par la vie de Christ que nous allons recevoir déjà sur cette terre. Et donc l'heure a sonné. Oui, nous devons donc comprendre que toute personne qui éloigne la parole de Dieu au point où nous n'arrivons pas à la saisir, toute personne qui érige la parole de Dieu selon sa propre connaissance au point où nous n'arrivons pas à toucher à ces choses, c'est le temps que nous devons nous dépouiller de ces choses pour que nous nous rendions compte que nous avons une vie éternelle qui nous est destinée, que nous devons avoir déjà à partir de cette terre. Et quel commande déjà pour nous sur cette terre? Le livre de Matthieu 16, le verset 8 dit: ame aɖewo le ame siwo le tsitre ɖe afi sia la dome siwo mele ku ɖɔ ge akpɔ o va se ɖe esime woakpɔ amegbetɔvi la le eƒe fiaɖuƒe la me gbana. Matthieu 16, 28 dit: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. On dit, quelques-uns parmi vous, à cause de la vie éternelle, ne vont pas voir la mort, expérimenter la mort. Parce qu'ils sont déjà passés par la mort pour entrer dans la vie. Et ils verront les œuvres de Christ, le Fils de Dieu, tel qu'il viendra sur la terre. Il dit qu'il reviendra dans sa gloire avec ses anges. Toujours Matthieu 16, le verset 27. Et il récompensera tout le monde. Toi qui mènes la vie physique ou charnelle, toi qui ne veux pas chercher la vie éternelle, dis-toi aussi tu auras ta part, la récompense appropriée, qui est la récompense de destruction, la perdition des corps, des chairs. C'est ce qui se passe en ces jours. La terre est troublée, tout est troublé déjà. Plus d'espérance pour la restauration des choses. Mais nous devons nous efforcer de chercher la vie éternelle. Nous devons faire de notre mieux pour avoir la vie éternelle. Parce que les choses charnelles ne pourront pas nous amener vers là. Ces choses resteront ici. Ces choses vont périr. Ce qui est impérissable, c'est la vie éternelle. Mais c'est en celui-là que demeure la parole du Fils. Et celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Parce que cette parole, c'est par elle que nous avons la nouvelle naissance. Ce n'est pas d'une semence, ce n'est pas d'une naissance corruptible, mais celle qui est incorruptible.
Cette régénération qui vient par la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu, impérissable, immortelle, qui doit demeurer en toi sur cette terre. C'est elle qui doit te diriger vers la vie éternelle. Tu ne vas jamais périr. Car si l'âme vit en quelqu'un, c'est l'âme qui se retrouve dans la vie de la fin, la vie éternelle. La raison pour laquelle Jésus nous dit qu'il est le commencement et la fin. Si la vie éternelle commence pour toi sur cette terre, tu vas l'achever. Et donc si tu ne la commences pas, mais tu espères aller dans la vie éternelle, ou de penser que c'est ceux qui ont de l'argent qui n'iront pas, ou ceux qui sont pauvres qui iront dans le royaume. Non, ce n'est pas ce que la parole a dit, mais ceux qui ont cru au Fils, c'est ceux qui pourront entrer dans ce royaume. C'est pourquoi nous informons. Jean 5, 25 nous dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts qui écouteront la voix du Fils. On ne parle pas encore des corps enfouis, des cadavres dans le tombeau, non. Ceux qui sont vivants, qui sont membres d'église, mais qui ne comprennent même pas encore la situation. Et ils sont là pour chercher quelque chose selon leur désir. J'ai un problème, je cherche la solution, c'est pourquoi je suis allé à l'église. Non, ils ne connaissent pas encore la vie éternelle. Et nous autres qui ne sommes pas encore venus à Dieu, à Christ, à l'église, mais on se contente de nos richesses, on se contente de nos diplômes, on se contente de nos connaissances. La voix résonne, la voix de Christ retentit en ces jours par différents moyens. Parce que, étant donné que nous sommes physiques, nous n'avons que la vie charnelle, la vie physique, cela veut dire que nous n'avons pas la vie éternelle. La voix résonne afin qu'on puisse venir à la vie de Christ, à la vie éternelle. La voix de Christ résonne toujours. De l'écouter. Le verset 28 dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Le verset 29 dit: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout ce qui leur est arrivé, nous sommes bien portants. Et nous sommes bien portants, mais étant donné que l'esprit de Dieu n'est pas en nous, l'esprit est mort en nous, alors bien que nous sommes bien portants, nous sommes comme des tombeaux et l'esprit mort est en nous. Mais dis ceux qui l'écouteront ressusciteront. La voix retentit en de différentes manières, en de différents signes. Et il a dit: ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie. Il y a la résurrection de vie. Et il y a et il y a aussi la résurrection pour le mal, pour avoir une mauvaise récompense, pour ceux qui sont méchants, qui trouvent de plaisir que dans ce monde, qui ne recherchent que des biens de ce monde, dans la méchanceté, dans le désordre. Eux, ils auront leur part dans le jugement, dans la perdition. Pour eux est destinée la perdition. Tel que Luc 12, le verset 13 à 21 nous informe concernant un riche qui se contente de ses biens et que rapidement Dieu lui retire sa vie et il est resté mort là où il était. Et donc en ces jours, ce que nous devons chercher, c'est rien que la vie. Donc cette vie, il faut la chercher. Et quand tu la cherches, il te faut la choisir. Deutéronome 30, verset 19 à 20 dit: je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction, mais choisis la vie afin que et toi et toute ta postérité vous puissiez vivre. La vie que tu choisis aujourd'hui t'accorde la vie éternelle. Il nous a fait sa promesse aujourd'hui. Le lendemain, après la mort, il nous fait la promesse également de cela. Dans 1 Timothée 4, le verset 8. Et donc la vie éternelle, cette résurrection, comment déjà pour nous? Celui qui croit au Fils et que le Fils demeure en lui, il a la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 13. Il a la vie éternelle. Quoi qu'il arrive cette heure, quoi que soit ce qu'on fera, toi tu as une autre vie en toi qui domine toutes ces choses. C'est cette vie que tu auras d'éternité en éternité. Avec ton pain de